Salut mes petits crasseux, comment va-t-on et comment va-t-on et comment va-t-on et... Excusez-moi. Je pense que c'est l'agitation interne, post-fête, tout ça là, nouvel an. Il y a eu une petite agitation qui se crée et puis le post-Aquaman aussi, on va pas céder, on va pas se mentir. Ce film m'a agité les boyaux, on va pas se mentir. Bref, aujourd'hui on va aborder un sujet qui blesse beaucoup de personnes. L'homosexualité. Oh, le sujet tabou absolu. Quoique non, ayant grandi dans un environnement particulièrement croyant, j'ai pendant longtemps assisté à une homophobie non assumée. Genre, on est homophobe, mais on masque ça en mode ouais, mais c'est justifié selon ce en quoi on croit, etc. Mais on est tolérant, tu vois, on juge pas. Voilà. En grandissant et en vivant ma vie, en rencontrant différents types de personnes, etc., etc., je me suis rendu compte que je détestais le mot tolérant. Je m'explique. Le mot tolérant, en fait, te donne la possibilité. Parce que quand tu tolères quelque chose, c'est que tu autorises la chose à être. Qui es-tu pour autoriser qui que ce soit à faire ce qu'il veut, en fait, de base? Juste de base, le mot tolérance, déjà, c'est... Moi, déjà, ça me gratte un peu, tu vois. Mais bon, t'es tolérant, c'est très bien, tant mieux pour toi. Parce qu'en soi, on te demande pas ton avis, que ça te plaise ou non, les personnes font ce qu'elles veulent, tu vois. Et en fait, j'ai une fascination en particulier pour la catégorie de la population humaine que ça gêne tellement qu'elles en sont homophobes. Genre, limite, si on pouvait tous les tuer, ce serait bien, les homos, tu vois. Genre, je parle de ce genre de personnes. Bon, toutes ne s'assument pas, toutes n'assument pas d'être homophobes. Hein. Il y en a qui assument, mais pas toutes. Mais j'ai quand même une certaine fascination pour ces personnes parce que vous vous rendez compte que vous détestez tout un être, toute une personne, vous rejetez complètement une personne, encore une fois parce elle fait quelque chose différemment de vous. Elle fait la même chose que vous, hein, elle s'envoie en l'air. Simplement, la façon dont elle s'envoie en l'air ne vous plaît pas. Tout le reste, elle fait comme vous. Elle mange, elle boit, elle voyage, elle travaille, elle vit. Enfin, et c'est sur une chose qu'elle est supposée faire en privé, avec une personne consentante, dans des lieux fermés qu'on appelle des appartements ou logements personnels. Et c'est pour ça que vous êtes prêts à les brûler en fait, les tuer, les massacrer, vous justifiez votre envie de les trucider ou juste parce qu'ils se tiennent la main dans la rue, tu veux les liquider. Mais tu juges pas, mais t'es tolérant, mais voilà. C'est... Je mets pas tout le monde dans la même case, il y a différentes catégories de personnes. T'as les personnes qui juste les acceptent mais veulent pas les voir. Tu les acceptes mais tu veux pas les voir. C'est-à-dire tu dis ouais ils peuvent exister, il n'y a pas de souci mais moi je veux pas les voir. Ok, soit. Ensuite, t'as ceux qui rejettent complètement le truc, mais ne passeront jamais à l'acte, ne leur feront jamais de mal, genre en mode whatever, je valide pas, je les regarde mal dès que je peux, mais je ne fais rien. Et après, t'as la troisième catégorie de ceux qui, clairement, s'ils ont la possibilité de te casser tes deux dents de devant, ils te cassent les deux dents de devant. Et si en plus, dans le pays où ils vivent, ils ont la possibilité de te faire ce qu'ils veulent sans qu'il y ait de représailles, t'inquiète pas que peut-être que tu te relèveras pas. Et moi, ça me fait rire parce que... Enfin, ça me fait rire. Tout est relatif, hein. Ce que je trouve triste, en fait, c'est de me dire que, encore une fois, on est dans le jugement. Parce que quelqu'un fait quelque chose différemment de toi, tu prends ça comme une attaque personnelle. Et comme tu te sens menacé par cette différence, tu ressens le besoin de l'attaquer. Et de lui faire du mal, donc évidemment. Et tu justifies le mal que tu fais par le biais d'une religion, ou par le biais de ce en quoi tu crois, ou par le fait que, voilà. Et moi, personnellement, j'ai vécu une histoire pendant la période où je faisais encore mes études. Je me suis fait un ami qui était homosexuel.
d'une certaine population très croyante. Je ne dirais pas laquelle, comme ça il y aura aucun... C'est-à-dire personne ne pourra dire qu'ils ont deviné de qui je parlais, whatever, etc. etc. Enfant bien friqué, vous voyez, genre... les parents vivent dans le sud, donc l'enfant vient s'installer ici à Paris pour ses études, Dans les études, il rencontre quelqu'un, les sentiments sont là, tout ça, tout plein. Sauf que à Paris, parmi ces croisements, tout ça là, il croise quelqu'un de la famille qui le voit dans un moment d'agitation avec la consommation officielle. Le dossier est arrivé jusqu'à la famille, bien évidemment. Du jour au lendemain, mais genre sur 2 jours, en 2 jours, genre je pense que c'est arrivé le vendredi, le lundi, il était à la rue. Genre le lundi, il avait plus de famille, il n'avait plus aucune ressource, on lui avait retiré tout ce qu'il avait. La famille lui a dit c'est pas la peine de revenir, on n'en veut pas, on veut pas de toi chez nous. Enfin, t'existes plus quoi. Et le mec a fait une tentative de suicide. Voilà. C'est-à-dire, tu rejettes complètement un être parce qu'il aime faire joujou avec son popotin. Je sais pas, moi ça me perturbe parce que à côté de ça, la personne peut être gentille, à côté la personne elle peut t'aider, tu sais pas ce qu'elle peut t'apporter, tu sais pas pourquoi elle est là, si on veut même aller dans les axes religieux, tu sais pas pourquoi il est là. C'est pas à toi de bousiller la vie de l'enfant comme ça, il a fait une tentative de suicide. Il s'en est sorti de peu quoi, et la dernière fois que je l'ai vu, il était sous suivi psychologique, genre en gros ça a fait un... Je pense que dans sa tête, il s'attendait pas à ce qu'on le découvre de cette façon, donc dans sa tête, il a dépression. Et je me rappelle, moi, il y a une chose qui m'a fait trop bizarre, c'est qu'au moment où donc on l'a récupéré après qu'il ait avalé les cachets, etc., etc., la première chose qu'il a dit, c'est de toutes les façons, vous serez pas toujours là, donc je vais réessayer. Et tu voyais dans son regard, le mec, pour lui, il avait plus aucune raison d'être là. Enfin... Et moi, je me dis, c'est en grande partie pour ça aussi que je suis très sélective sur avec qui je sors, parce que je me dis, demain, je le souhaite pas, enfin, je m'en fous, enfin, peu importe comment sera mon enfant, si j'en ai un, je l'aimerai, point. J'aime mon enfant, point. Quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit qui il est, je l'aime lui en tant qu'être, quelle que soit sa personnalité et qui il devient demain, ok? Mais si demain, mon partenaire, par exemple, n'a pas la même façon de réfléchir et qui rejette clairement l'enfant par rapport à sa différence, eh ben, je pourrais le tuer dans son sommeil. Voilà, parce que pour moi, j'ai pas porté un être pendant 9 mois qu'on a partagé, enfin, qui viennent de notre amour, notre supposé amour entre toi et moi. Tu vas créer un traumatisme dans cet être que j'ai porté 9 mois parce que tu le rejettes et que comme tu es son père, ce rejet va être marqué au fer rouge dans son cerveau, ben je te tue. Parce que j'aurais beau me battre pendant toute ma vie après pour le rassurer, c'est pas quelque chose qui va rester, ça va rester, parce que t'es son pater, tu vois, peu importe, tu vois. Et moi ça c'est pas quelque chose que je suis prête à vivre, clairement pas, parce que le reste du monde déjà va le rejeter, tu vois ce que je veux dire. Si toi dans la maison tu le rejettes, écoute, il va y avoir du cyanure dans ta bouffe et puis voilà, c'est tout. Voilà, je n'incite personne à faire pareil, hein, mais c'est quelque chose qui m'a toujours perturbée parce que je pars du principe que moi, personnellement, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus. Peu importe sous quelle forme, peu importe ce qu'il est, peu importe s'il y a des intermédiaires, ça, tout ça là. Aïe. Je crois qu'il n'a pas aimé comment j'ai parlé de lui. Bref, peu importe comment les autres l'interprètent, moi, pour moi, je sais qu'il y a un boss, ok? Pour moi, personnellement. Mais je ressens pas le besoin de pomper l'air aux gens avec ça. Tu vois, genre, si quelqu'un me pose la question, pas de souci, j'en parle avec lui, mais je ne ressens pas le besoin de me présenter direct avec ce genre de délire. Si la personne veut en parler, il n'y a pas de souci, je suis là, no souci à la casa. Mais c'est pas quelque chose dont je vais parler matin, midi et soir.
Et moi, la façon dont je retiens la chose, c'est que lui, il n'est supposé être que amour. Pour moi, il n'est que amour. Ok? Et donc, si quelqu'un doit juger, c'est lui. Ok? Donc, peu importe que je valide ou pas ce que certaines personnes vont faire, ok? Ça ne me regarde pas. Et puis, personnellement, j'ai une petite question, tu vois, que je poserai aussi à ma mort avec le Big Boss, tu vois, au cas où, si je peux lui poser la question sans qu'il le prenne mal et que je me fasse foudroyer sur place, je lui demanderai, dans quel contexte je me dis, si le gars, il a mis, enfin, l'être, voilà, le Big Boss, s'il a mis une prostate accessible avec des fingers, ok? Tactiliser quelque chose qui te fait du bien. Pourquoi est-ce que tu le tactiliserais pas? C'est comme de te dire, ouais, il a créé les poires, mon gars, parce que j'aime bien les poires. Il a créé les poires, mais tu dois pas les manger. Tu as des poires devant toi, mais il faut pas les manger. Quel est le but? Voilà. Donc, pour moi, déjà de base, il est là le problème. S'il voulait pas qu'il y ait tactilisation dans ce secteur, il l'aurait pas mis, le petit machin là-bas, là. Tu vois, donc voilà. C'est mon avis. Moi, personnellement, je me dis, si ça fait du bien à certains, qu'ils se fassent du bien. C'est bien pour eux. S'ils sont heureux comme ça, qu'ils ont de l'affection, amour, tout ça. Moi, je leur souhaite qu'ils soient heureux. Bref. Mais après, comme j'ai dit, hein, j'accepte la vie de tous. Tant qu'il y a un respect et tant qu'il n'y a pas de la violence et de l'incitation à la haine. Voilà. Parce que je trouve que de nos jours, on est trop divisé. Que ce soit en fonction de l'orientation sexuelle, que ce soit en fonction des croyances, en fonction de si je crois en Dieu ou si je crois pas en Dieu, en fonction de la communauté, en fonction de si on a subi certaines choses ou si on n'a rien subi, ou si on était un descendant du peuple qui faisait subir, etc., etc. Il y a toujours plein de petites divisions comme ça, plein de divisions, et plus on est divisé, moins on est fort. Sachez-le. Plus vous vous concentrerez sur les défauts de chacun, donc tu t'occupes à regarder le petit poil qui est dans l'œil de ton voisin alors que tu as une poutre de Bamako dans l'œil, ça te sert à rien ça, frère. Bref, je pense que cette vidéo n'a pas besoin d'être beaucoup plus longue, hein. J'ai vraiment fait le tour de ce que je voulais dire, mais il y a une idée que je veux vraiment que tu te rappelles toi personnellement qui est devant cette vidéo, que tu sois d'accord avec moi ou pas. Je ne juge pas, si tu n'es pas d'accord avec moi, je peux comprendre, hein. Mais rappelle-toi que tu peux ne pas aimer les épinards, mais c'est pas pour autant que tu voudras que tous les épinards disparaissent de la surface de la terre. Par exemple. Tu vois, tu peux ne pas aimer une certaine chose, l'alcool par exemple, mais c'est pas pour autant que tu voudras que ça disparaisse. C'est pas quelque chose que tu apprécies, mais pour ceux qui aiment, tu t'en fous. Voilà. Et ben essaye de faire pareil avec les gens qui sont différents de toi. Et tu verras que ta vie sera beaucoup plus simple. Et même parfois, tu rencontreras des personnes très sympas qui pourraient même t'aider dans quelque chose, mais dont des personnes dont tu ne voudrais pas t'approcher parce que justement il y a cette différence. Je prends l'exemple de l'homosexualité, mais il y a... Pardon. Oh mon Dieu. Excusez-moi. C'est le sirop. Il y a l'exemple des personnes tatouées. Il y a beaucoup de personnes tatouées qui vont être rejetées par des personnes qui ne supportent pas les tatouages. Mais je veux dire... C'est comme si demain tu exigeais que tous les légumes qui sortent de Mère Nature, que Mère Nature produit naturellement sans intervention humaine, aient tous le même aspect. C'est pas possible. Ben, c'est pareil pour nous. Que tu sois d'accord avec ce qu'ils font ou pas, que tu valides ce qu'ils font ou pas, essaye au maximum de t'éloigner du jugement. Parce que en plus tu es agressif envers ces personnes, et plus on a l'impression que tu rejettes quelque chose, soit parce qu'à un moment on t'a comparé à quelqu'un qui était de ce côté de la force, soit parce que inconsciemment tu n'es peut-être pas sûr de ton orientation, soit parce que, je sais pas, tu as peur, juste tu as peur, tu vois. Et les trois, c'est pas glorieux comme justificatif, tu vois, parce que tu peux ne pas être attiré par des personnes de cette catégorie, mais aux dernières nouvelles, elles vont pas attendre que tu te baisses à un moment pour attacher tes lacets pour te dans un coin d'une rue. Non, c'est des êtres humains logiques, comme toi et moi, la plupart du temps. Et voilà, elles vont pas
pervertir dans leur orientation si elles te touchent ou si elles te toussent dessus, tu vois. Détendez-vous, les gars, juste détendez-vous. Tu vois, voilà. Et prenez l'habitude de les voir à l'écran maintenant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça gratte. Hein. Ils vont pas passer leur vie à se cacher, les gars. Ils font partie de ce monde, donc les films et les séries sont supposés... Les films et bref. Les films et les séries que tu regardes sont supposés représenter la réalité. Ok? Ils font partie de la réalité actuelle. Donc que ça te plaise ou non, ils continueront d'apparaître. Voilà. Donc, je veux pas jouer mon avocate du diable, hein. Personnellement, je me sens pas particulièrement concernée, mais je trouve que, voilà, il n'y a pas besoin de se diviser plus que nécessaire, tu vois, c'est des êtres humains comme toi et moi, voilà, ils n'ont pas décidé de t'enfermer dans leur cave ou Dieu seul sait quoi, séquestration, c'est des trucs entre personnes consentantes, tu vois, voilà, il y a des gens qui aiment se faire fouetter, il y en a d'autres qui aiment, voilà, enfin, ou qui aiment porter des talons, d'autres qui aiment les perruques, d'autres qui aiment les tissages, d'autres qui, tu vois, aime, voilà, laisse-les vivre leur vie et évite de juger, ça te perd le temps, il y a un seum qui se développe en toi, intolérance, tout ça, ça donne des maladies, j'en suis sûre. Bref, en tout cas mes petits crasseux, j'attends vos avis concernant l'homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît, en essayant d'être le plus sympa entre vous, tu vois, c'est une discussion avec le moins de jugement violent possible. Tu peux ne pas être d'accord et considérer que c'est immoral, ok? Mais tu peux le dire de façon à ne pas blesser l'autre, ok? On n'est peut-être pas d'accord avec toi, moi je ne suis peut-être pas d'accord avec toi, mais je ne vais pas t'agresser, donc essayons de rester civilisés, doux, et prouver que nous sommes au-dessus des animaux et pas en dessous, ok? J'aime bien ce geste, ça me donne des mains charismatiques. Bref, je vous fais des petits bisous sur le front, on est ensemble par le lien capillaire, vous-même vous savez à quel point je vous aime, vous le savez n'est-ce pas? On est presque atteint les 200, on est presque 200 ici sur la surface crasseuse de YouTube. Damn. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? En tout cas mes petits crasseux, je vous fais un bisou sur le front. On est ensemble par le lien capillaire, que la crasse vous accompagne.